Ouais, c'est sûr qu'on est tous soulagés pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y avait beaucoup d'attentes depuis longtemps. Parce que moi ça fait mon 8e et dernier match où j'ai la tête de l'équipe et on a fait beaucoup d'efforts tous ensemble. Je parle des joueurs, des dirigeants, des supporters aussi parce que c'est pas facile. Je pense à eux et je pense aux salariés du club. C'est une saison qui est difficile. Ça se finit très bien. C'est un dénouement qu'on peut voir que je pense dans le football, être à 10 avec une équipe très jeune, et puis marquer 2 buts comme ça en se faisant égaliser à la 88e. Donc j'ai assez dit en conférence de presse qu'on n'était pas récompensé. Ce soir, je vais pas gâcher le plaisir de dire qu'on a été la chercher. Ce que je retiens aussi, c'est l'état d'esprit des joueurs. Il n'y a personne qui a lâché. Ceux qui sont rentrés sont très bien rentrés. Il y a eu beaucoup de solidarité, donc ça prouve que le club est vivant et le club est debout ce soir. Ça devait être difficile de suivre le pénalty, de regarder le pénalty? Non. Non, parce que depuis 3 jours, je suis vraiment concentré sur le jeu. J'ai pas une fois regardé les résultats des autres. Je me suis surtout occupé de notre équipe, de ce qu'on avait mis en place, de bien défendre tous ensemble. On a quand même concédé un but, mais on a quand même bien défendu et on s'est retrouvé rapidement à 10, donc c'était encore plus difficile. Avec des jeunes joueurs qui découvraient pour certains la Ligue 2 et pour d'autres qui découvraient certains postes comme Louis Hervieux. Maintenant, c'est vraiment un dénouement très important pour tout le monde, pour le club, pour les salariés, je le répète, pour les familles aussi. C'est difficile pour les familles des joueurs, pour les familles des dirigeants aussi. Mais c'est beau qu'on soit tout seul ce soir. On se soit sauvé tout seul plutôt. Et vous voyez, je suis content, mais quand on perd, je suis comme ça, et quand on gagne, je suis comme ça aussi. Vous me verrez qu'une fois gagné ce soir. Oui. C'est pas quoi la à ce niveau-là, ouais, peut-être. Non, mais il y a demain, mais il y a peut-être dans 25 ans. Dans 25 ans, je pense que je suis à la retraite. J'ai déjà 52 ans. Non, mais bon, on avait préparé un match avec. On ne s'était pas occupé des scénarios des autres ou des scénarios qui bien sûr qu'on s'est adapté aux scénarios. Quand on a eu le penalty, je voulais faire rentrer Kevin Mbala et jouer en 3-2-4 parce qu'on savait que si on marquait un but, on se sauvait après l'égalisation. Puis il y a eu le penalty tout de suite, donc j'ai pas pu. Donc on s'est quand même adapté. Mais ce que je veux dire, c'est en tout cas, nous, on est resté concentrés sur ce qu'on avait à faire avec toutes les difficultés qu'on a eues pour construire l'équipe entre les suspensions et les blessures. Mais on a joué à 11. Enfin, au début, parce qu'après on a joué à 10, mais c'est le football. Moi, non, on est très content d'offrir ça au club et aux supporters. La soirée est belle. La soirée est belle, ouais. Même si vous ne me verrez pas sauter de joie au plafond. Mais la soirée est belle parce qu'on se sauve tout seul, on n'a pas besoin de passer par les barrages. Et que ça fait un moment qu'on n'avait pas gagné aussi. Voilà. C'est des faits, c'est comme ça. Mais ce soir, on a gagné. Il y avait ce choix de faire débuter de nombreux jeunes, vous l'avez dit, sur les 11 titulaires ce soir, il y avait 9 joueurs issus du centre de formation du Stade Malherbe. Oui. C'était un choix qui était aussi en fonction des blessures et des suspensions, mais c'était aussi un choix logique à mes yeux par rapport à ce que je vois depuis certains temps. Il y a peut-être d'autres garçons qui avaient besoin de souffler, qui étaient plus trop en confiance enfin bon. En tout cas, le choix était bon puisqu'on a gagné. Si on avait perdu, ça aurait été différent. Après, on peut compter sur les jeunes. Et je pense que ce qu'on a vu ce soir, c'est l'avenir du club. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont bons et qui vont continuer à progresser au sein de notre club. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir ce soir. Et je voudrais remercier aussi les dirigeants puisqu'ils m'ont fait confiance à un moment où c'était difficile, mais j'ai accepté. J'ai toujours dit que j'allais rien lâcher, et la preuve encore ce soir, je vous le dis, de toute façon j'aurais rien lâché même si on avait été au barrage. Ce qui est le plus important, c'est l'émergence de ces jeunes et puis un accouchement dans la grande douleur pour ce nouveau club, puisqu'il y a des nouveaux actionnaires, un nouveau président, qui sont arrivés dans une année de transition qui est très très difficile. Donc moi je pense en premier lieu à ça, puis à nos salariés, puisqu'on a vécu aussi un plan social, c'est pas facile. Et voilà, si j'ai un message à délivrer, j'ai vu beaucoup de monde qui était très très content ce soir, des salariés du club qui sont tous venus me voir. Moi, je suis que le représentant devant vous du club, mais c'est pas le club, il m'appartient pas, il appartient à tout le monde. Mais en tout cas, j'ai vu de la joie et c'est ça mon plus grand plaisir, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous pensez rester au club l'année prochaine pour service rendu du coup ?
Ben, même s'il n'y avait pas eu de service rendu, je pense que je serais resté, mais bon, c'est pas le moment et l'objet. Ça se passe très bien avec les dirigeants. Ils m'avaient déjà fait une proposition, mais on a failli en parler la semaine dernière, mais c'était pas l'endroit. Oui, on verra ça tranquillement demain quand il fera jour, parce que c'est prévu que je reste au club, oui, sur la réserve. La réponse est oui, mais c'est pas officiel. Il faut que je les revoie. Mais normalement oui, parce que dans le football, on sait jamais. Mais normalement, je reste au Stade Malherbe l'année prochaine et j'en suis très heureux. Juste un petit mot, on parle de tous ces jeunes qui ont émergé. Une des décisions peut-être les plus fortes que tu as prises sur les 8 matchs, c'est de titulariser Sullivan Péan sur les 2 dernières journées, alors que Rémi Propo. Et aujourd'hui, c'est un peu comme lui, un moment qui vous maintient en vie quand même. Si le Stade Malherbe se maintient, il le doit aussi en grande partie à ce jeune garçon que pas grand monde connaissait il y a 10 mois. Ouais, enfin nous on le connaissait bien en équipe réserve depuis 3 ans, mais c'est aussi le jeu des performances et puis le jeu aussi des suspensions, parce que Rémi a été suspendu à un moment donné où on arrivait au bout et les performances de Sullivan quand il a suppléé ont été bonnes. Bon, le constat il s'arrête ce soir puisque bientôt il y aura un nouvel entraîneur, donc on verra ce qu'il en est, mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que Sullivan et comme tous les autres jeunes ont répondu aux attentes. Et même si c'était difficile pour nous tous, le principal c'est de féliciter le groupe qui a réussi à maintenir le Stade Malherbe, parce que voilà, l'équipe a beaucoup changé. Et il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les anciens qui nous ont fait beaucoup de bien, comme Prince ce soir. Fabrice, même si on vous voit comme d'habitude tout en mesure, comment ça a été là, c'est, je sais même pas, 2 mois peut-être à la tête de cette équipe, ça a été très dur, j'imagine. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de plaisir avant la délivrance immense ce soir. Ça a été très enrichissant, très enrichissant, pardon, malgré justement la difficulté. Mais c'est comme ça que je pense qu'on progresse. Et après, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, mon auto-analyse, c'est que je suis resté moi-même tout le temps. Et je vous ai dit ce que je pense, c'est-à-dire que je n'aurais jamais lâché. Tant qu'il y avait de l'espoir, il y avait de la vie. Et transmettre ça aux joueurs, c'est aussi important. C'est aussi pour ça que les jeunes, même s'ils sont très jeunes, me connaissent bien depuis 3 ans, et c'est un petit peu la caractéristique de mon caractère. Et puis, bon, bah là, devant vous, je suis très calme, hein. Je suis content, mais je ne le fais pas plus voir que ça. Mais ça, on verra ça en privé avec les joueurs et la 3e mi-temps, on va dire. Je sais m'amuser aussi, je suis un ch'ti. Il y a encore une question, c'est bon. Juste une dernière, ce scénario c'est meilleur parce que éviter les barrages, quand même, c'était une sacrée roulette russe de jouer un match de barrage comme ça, match aller, match retour. Ça se termine vraiment très bien pour nous, avec ce penalty, avec cette égalisation. Mais moi, je retiens que pendant 7 matchs, alors peut-être pas tous les 7 matchs, mais il y a eu beaucoup de matchs où on a eu du vent contraire sur des buts qu'on prend, sur des buts qu'on ne marque pas, sur des choses comme ça. Et je l'ai dit aussi, mais je le répète, ça a tourné. Après, je suis quand même, alors la dernière chose, je suis quand même satisfait parce que je ne sais pas combien de buts on a marqué depuis que je suis là, ça doit être 5. On a marqué 3 buts sur coup de pied arrêté de combinaison. Donc c'est une combinaison que je faisais il y a 20 ans, donc je suis content de vous le dire, parce que ça veut dire que ça marche. Parce que mon frère me l'a dit, il jouait avec moi en DH il y a 20 ans à Chantilly, puisque j'entraînais à Chantilly, apparemment une équipe première, j'ai entraîné à Chantilly. Ça marchait à Chantilly en DH il y a 20 ans, ça marchait à Sochaux avec les U17, ça marchait à Lens avec les U19, ça marchait en N3, et vous en êtes témoin, et ça marchait en N2, et ça marche aussi en Ligue 2. Donc je suis quand même assez content de ça, parce que c'est ce qui nous fait gagner ce soir.